Tu es assis sur le ciel, donne ton trône et la terre est ton marchepied. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Tu l'as voulu en ce jour. Réunis tes enfants ici dans ce lieu où nous avons consacré pour ta gloire, pour ta seule gloire. Que toutes les bruits de nos cœurs, que toute chair se taise. Que nos cœurs s'ouvrent pour écouter ta parole, pour écouter le message que tu as préparé aujourd'hui, afin de nous nourrir pour que nous soyons des personnes dont tu voulais que nous soyons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci éternel ici pour la famille Renaissance. Merci pour chacun de nous, parce que c'est toi qui nous as conduits ici. Laisse maintenant ton esprit prendre le total contrôle en ce moment, afin que ta gloire règne. Par le Seigneur en ce moment, tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vous salue tous, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en joie aujourd'hui de vous voir. J'espère que vous aussi, de nous retrouver ici, en ce lieu, nouvellement retouchés pour la gloire de notre Dieu. Comme il a été annoncé depuis la semaine, le thème de notre enseignement de ce matin est intitulé « La maturité spirituelle ». La maturité spirituelle. Pour entrer dans le vif de l'explication, je vais nous proposer deux petits tests. Alléluia. Deux petits tests. Le premier test qui va être tiré, dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Et le deuxième petit test qui va être tiré dans Galates, chapitre 4, verset 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Et dans Galates, chapitre 4, verset 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous prie de vous lever sur le seul instant, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Deuxième passage dans Galates chapitre 4, versets 1 à 4. Galates chapitre 4, versets 1 à 4. Il est écrit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. » Parole du Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Comme je disais tantôt, le message, le thème de ce matin est intitulé « La maturité spirituelle ». La maturité est simplement décrite parce que beaucoup comprennent, écoutent ce que c'est que la maturité, peuvent lire la maturité, mais ne comprennent pas exactement qu'est-ce que la maturité. Amen. La maturité est une croissance intérieure. C'est une chose que l'on apporte à sa vie. Donc c'est l'être humain qui travaille cette dimension de sa vie. Donc c'est une croissance, c'est un développement de l'intérieur de l'homme. La différence entre l'âge, parce que nous avons toujours pensé que si nous avons l'âge, ça veut dire que nous sommes matures. Non, c'est deux choses bien différentes. Il faut qu'on essaie d'éclaircir. On peut être mature à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. On peut ne pas être mature à 60 ans, à 75 ans. Parce que la maturité, c'est une autre chose que l'homme lui-même travaille en soi. Amen. La différence entre l'âge et la maturité est que l'âge, c'est vieillir. Ce n'est pas une action de l'individu. C'est un phénomène naturel et physique qui suit son cours avec le temps. Ça veut dire que tu es né comme mon petit Shalom. Il y a 3 ans aujourd'hui, il n'était pas en vie. Il était dans le ventre. Il est sorti comme nourrisson. Il commence à se développer. Nous tous, nous avons commencé par là. Ça veut dire que l'âge que tu dors, que tu te lèves, que tu voyages, que tu travailles plus que tout le monde, chaque année, il y a un âge qui va s'ajouter dans toi. Et tu es appelé à vieillir. C'est ça l'âge. Et ce n'est pas la maturité. La maturité ne dépend pas de l'âge. La véritable croissance d'un être humain, d'un chrétien, doit mener à la perfection et à l'état d'homme parfait. Dieu a tout créé, les hommes, les animaux, le poisson, les herbes des champs, les arbres. Dieu a créé de façon que nous passons par un processus de développement. Que ce soit l'arbre, que ce soit le poisson, les animaux. Ça veut dire que quand tu es dans le ventre, après tu nais, tu deviens nourrisson, tu commences à croître avec le temps, tu commences à grandir physiquement, tu prends l'âge. Mais tu peux prendre de l'âge, tu vieillis. Mais Dieu nous a créés après avoir grandi à un certain niveau pour être une créature, un homme parfait, une femme parfaite. Il faut t'acquérir toi-même de cette maturité-là.
Ça veut dire que si tu ne travailles pas en toi-même, tu peux mourir sans avoir de la maturité. Et la maturité est quelque chose de très essentiel dans la vie d'un homme, d'un être humain. On peut avoir de l'âge, on peut prendre toutes sortes de croissance, mais qu'on ne soit pas mature jusqu'à sa mort. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la maturité, Dieu a fait cela. Qu'à un moment donné, l'homme comprenne qu'il doit arriver à la dimension d'homme parfait de la créature. C'est-à-dire que si tu n'as pas la maturité, jusqu'à l'âge de ton décès, tu es considéré vraisemblablement comme quelqu'un qui n'avait jamais vécu sur terre. Nous allons le voir. Et toute la création, par le Créateur Dieu, est soumise à ce processus de développement. De même exactement pour l'Église. L'Église doit aussi croître et atteindre la dimension de la maturité. Amen. Une Église peut avoir 10 000 membres, 200 membres, et que cette Église ne soit pas mature. Et que si cette Église n'est pas mature, elle n'est pas considérée par Dieu. Parce que j'ai toujours expliqué, si l'Église c'est quoi? Quand on dit je m'en vais à l'Église. L'Église, c'est cette personne morale. Cette personne morale qui est cet endroit que nous avons consacré, les 4 murs. Quand tu es chez toi, tu dis je m'en vais à l'Église. Mais tu es en train de partir. Cette personne morale est composée des personnes physiques que nous sommes. C'est pourquoi Dieu dit là où 2, il a commencé par 2 ou 3. C'est le pluriel. Ça veut dire que toi seul, tu ne peux pas faire l'église. C'est pourquoi on appelle le corps du Christ. Ça veut dire que comme nous sommes là, nous sommes devenus le corps du Christ. Donc l'église, c'est cette personne morale qui est composée des personnes physiques qui ont confessé le nom de Jésus et qui se regroupent pour servir et pour le louer. Et cette église est appelée à avoir la maturité, non seulement de grandir. Donc nous pouvons commencer à être le nombre 50, 100, 150, 200. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous puissions avoir la maturité. Après avoir croître, grandir, avoir la maturité. Amen. Dieu veut que l'église croît. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, écoutez bien au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la croissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous appelons à croître, à grandir. Mais il faut qu'à un moment donné, on commence à mûrir. À mûrir, ça veut dire qu'avoir la maturité. Et Dieu veut que l'homme mûrisse. Mais la plupart du temps, Dieu joue un rôle dans la maturité de l'homme pour que l'homme soit mature. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 12, versets 6 à 8, la parole est dite: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils, pas comme des enfants, comme des fils. Parce qu'un enfant n'a pas la maturité. Il dit: ne méprisez pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te prend, qu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment,
c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc enfants illégitimes et non des fils. Ça veut dire que la plupart des temps, des situations que nous traversons, des douleurs que nous faisons face, c'est la plupart du temps, c'est l'école que Dieu nous met pour nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que la maturité, la plupart du temps, on se forme de la maturité au travers des situations, des problèmes que nous faisons face. Amen. C'est pourquoi la parole dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. C'est comme un parent qui à un moment donné, pour faire comprendre quelque chose à son fils, il doit le corriger parfois, il doit le gronder. Est-ce que ceci prouve que de ton père ou bien ton parent t'aime ou pas? C'est pour l'amener à avoir la connaissance, avoir la sagesse, pour mûrir. Frapper l'enfant parce qu'il est en train de faire une bêtise, c'est pas parce que tu le haïs, tu ne le hais pas. Tu le tapes parce que tu veux l'apprendre dès son bas âge à être quelqu'un de correct. C'est comme ça que Dieu parfois nous brise et nous ne comprenons pas les situations. Nous nous mettons à prier contre ces problèmes qui nous tiennent, alors que c'est la correction de Dieu. Au moment où les amis de Job sont en train de lui questionner, sa femme est en train de lui dire, maudit Dieu, meurt. Parce que Job a été frappé, détruit, presque sa vie. Dieu lui a déjà parié avec le diable au ciel pour dire que regarde mon serviteur. Il m'aime et il m'adore. Et le diable a dit non. C'est parce que tu lui as tout donné. Il y a parfois un combat où Dieu veut t'amener à une autre dimension, d'avoir la maturité. Parce qu'à la fin de cette situation, Dieu dit à Job, après beaucoup de questionnements de Job, quand tu me poses des questions, qu'est-ce que tu peux rajouter à ta vie si je ne suis pas avec toi? Mais à la fin, Job a compris et il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. C'est la maturité. Amen. Quand on commence à voir Dieu. Amen. Des situations qui nous accablent parfois. Nous sommes en train de prier pour ces situations. La plupart du temps ne sont pas des situations que quelqu'un qui veut avoir la maturité doit commencer à traiter des situations comme le roi Salomon. Vers la fin de son message dans Ecclésiaste, Salomon a parlé de 4 choses. Il a dit que de tout ce qui est arrivé dans sa vie, il dit, j'ai vu, j'ai observé, j'ai appris et j'ai tiré des conclusions. Amen. Ça veut dire que quelqu'un de mature, quelqu'un de mature est quelqu'un qui, toutes les situations dont il fait face, après avoir regardé la situation, il doit apprendre de cette situation. Si tu finis d'apprendre de cette situation, après avoir vu, observé, apprendre, il faut toujours tirer des conclusions. C'est ça la maturité, on travaille en soi. Parce que depuis 1 Corinthiens chapitre 13 que nous avons lu, Paul dit, lorsque j'étais enfant, ici Paul ne parle pas de l'enfance quand il était petit. Parce que ici la maturité spirituelle veut dire simplement, lorsque je ne suis pas encore arrivé à l'état parfait. Amen. Il dit, il y a 3 choses. Il dit, je parlais.
quand parfois nous voyons les propos des uns et des autres, quand parfois nous voyons nos propos, s'ils ne sont pas des propos qui sont placés à la place où ils doivent être, on appelle ça l'enfance. Il dit, je parlais comme un enfant. Je pensais. Donc la façon de réfléchir n'est pas mûre, n'est pas mature. C'était de l'enfance. Il dit, je raisonnais comme un enfant. Et il dit, lorsque je suis devenu homme, ça veut dire que lorsque je suis devenu à l'état de la maturité, amen. Il dit, j'ai fait disparaître. Donc ça veut dire que c'est un travail en soi personnel. Ça veut dire que quand tu te sens, pour que quelqu'un puisse arriver à cette dimension, il faut une chose qui est très difficile dans la vie. Il faut que je me reconnais que ce que je fais ou ce que les gens me réprimandent est enfant. Ça veut dire que même si j'ai 50 ans, je dois déjà, personne n'a dit à Paul, ce comportement, ce caractère est un caractère d'un enfant. Il dit, quand je suis devenu homme, j'ai regardé tout ce que je fais souvent. J'ai regardé tout ce que je dis. Ma façon de raisonner quand on me dit quelque chose. Et j'ai fait disparaître, j'ai enlevé. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas jeûné. Je n'ai pas demandé à Dieu, change-moi. Parce qu'il y a des sujets de prière que nous les chrétiens, nous prions qui ne sont pas dits des sujets de prière. Quand tu pries et tu demandes à Dieu, permets-moi d'avoir la force. Permets-moi d'avoir telle chose. Non. Tu dois aller travailler pour avoir telle chose. Amen. Tu dois faire des efforts pour avoir telle chose. En fait, si j'ai toujours des difficultés à vivre avec les autres, je dois changer la manière, ma façon de voir, de raisonner. Amen. Je dois, Paul dit ici, quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Donc lui-même, il a été conscient que ma façon de parler aux gens, ma façon de raisonner quand on me dit quelque chose est enfant. Amen, amen. Maintenant, il faut maintenant que je change ma façon de vivre avec mes soeurs et mes frères. Donc, c'est pourquoi Salomon, lui, toutes les situations, une personne mature se dit, quand quelqu'un me fait ceci, c'est pas question d'avoir raison ou pas, je me tiens à une dimension où non seulement je veux répondre à un frère ou à une personne, mais je le réponds d'une manière où je ne peux pas blesser l'autre, même si j'ai raison. C'est la maturité. Amen, amen. Qui te pousse, qui a poussé Salomon à dire, j'ai vu dans des situations qu'il a fait face, j'ai observé. Donc quand quelque chose arrive que tu vois, tu prends le temps d'observer cette chose. La deuxième chose, tu prends le temps d'observer. Après avoir vu la chose, tu observes la chose. Troisièmement, tu apprends de cette chose. Amen. Parce que pour le chrétien, tout ce qui est mal est diable, est esprit. Non. Il dit, j'ai vu, j'ai observé, j'ai appris et j'ai tiré des conclusions. C'est des conclusions qui te permettent de commencer à marcher normalement comme une personne mature qui a mûri. Amen. Parce que quand on parle ici de la maturité spirituelle, on parle de la maturité émotionnelle. Amen. Parce que quand tu ne travailles pas en toi, tu n'enlèves pas certaines choses, c'est ton corps, c'est des sentiments qui vont commencer à te conduire. Amen. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, la parole est écrite. En effet, un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Quand Dieu envoyait Jésus, c'était l'enfant qu'on a célébré qui est né. Mais Jésus, il fallait que Jésus aussi passe
par la croissance comme tout homme qui est né d'une femme, sorti, devenu nourrissant, commence à se développer. Et quand il faut maintenant aller à la croix pour porter le péché du monde, il faut qu'il devienne un fils. Un enfant n'a pas la maturité. Et la maturité spirituelle ici, l'enfant ne veut pas dire shalom, mon fils Shama, shalom, ni État, ni Evan. Les enfants ici veulent dire celui qui a l'âge, qui a 50, 60, 80 ans, mais qui n'a pas la maturité. Vous avez déjà observé des gens dans la vie, quand ils parlent, tu lui dis qu'il fait comme un enfant, il parle comme un enfant. C'est un manque de maturité. Parce que ces mots ne sont pas durs. Ces mots ne sont pas lourds. On était il y a quelques semaines, quelque part, et on était en train de discuter avec notre fils Chama. J'étais avec maman Angèle et maman Sylvie. On était sous un arbre. Et mon fils Chama a demandé à maman Angèle, est-ce que vous pouvez me porter pour que je coupe des fruits? Maman Angèle lui a répondu, non, ça c'est des fruits pour des oiseaux. Il est resté calme. Il a posé la question. C'est la pensée de l'enfant. Est-ce que l'oiseau mange la pomme? On ne savait pas où il venait. Maman Angèle dit oui, l'oiseau mange la pomme. Il dit, mais l'homme aussi mange la pomme. Maman Angèle lui dit oui, l'homme mange la pomme. Mais il dit, pourquoi l'homme lui ne mange pas la nourriture de l'oiseau? Ça c'est la pensée de l'enfant. C'est pourquoi Dieu veut que l'église mûrisse. Pourquoi? Parce que l'homme chrétien doit déjà avoir une dimension de voir les choses. Tous ces problèmes qui se passent dans les églises, vous voyez les églises se diviser. J'ai toujours rappelé aux gens que l'église, ce n'est pas un lieu d'essai. C'est un lieu où on se blesse. C'est un lieu où on se fait du mal. Mais la capacité de la maturité de l'église, pour que l'église ne se détruise pas, c'est que quand mon frère me fait quelque chose, que je puisse comprendre qu'il m'a fait parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre cette chose. Le mal, je discutais en semaine avec mon frère Samuel quand on travaillait, je lui disais le mal, quand quelqu'un fait du mal, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est ce que moi j'ai appris, finalement. C'est parce qu'il ne connaît pas le bien. S'il y a l'obscurité ici, dans cette salle, ce n'est pas le problème de l'obscurité, c'est parce qu'il n'y a pas la lumière. S'il y a la lumière, il n'y aura pas l'obscurité ici. Donc, quand un couple, une famille se disloque, des amis, c'est parce qu'il n'y a pas la maturité pour comprendre qu'il ne faut pas que j'ai raison. Mais il faut que je comprenne que celui-là, il m'avance parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses. C'est la maturité qui nous permet de comprendre. Quand on parle de la maturité émotionnelle, c'est parce qu'il ne faut pas que tu t'emportes par les sentiments du fait que quelqu'un t'a dit quelque chose et ça te blesse. Les choses qui te blessent à un tel point où tu pars de l'église, où tu te sépares de ton ami, de ton épouse, c'est parce que vous n'avez pas la maturité. La maturité permet de comprendre que celui-ci ne peut pas comprendre certaines choses. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. La fameuse histoire de la parabole de Jésus qui parlait de l'enfant prodige. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. C'est Jésus qui est en train de raconter cette parabole. Et celui qui a écrit cette histoire est l'apôtre Luc, le disciple. J'aime comment il commence cette histoire. Il dit encore au verset 11, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Ça veut dire qu'un homme a élevé ses enfants qui ont grandi, qui sont devenus matures. C'est ce que cet homme lui reconnaît parce que les garçons ils ont grandi, ils sont devenus matures. Lui commence par le fait, un homme, il dit encore un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Ici, on parle
on parle de l'héritage ici. Un homme qui a 2 enfants, 2 fils, je veux dire, qui sont matures. Et l'un demande à son père, donne-moi ma part de bien. Le père lui donne son bien. Mais le contraste de ce verset, c'est que on parle du partage de l'héritage ici, alors que le père est toujours vivant. Généralement, quand on parle de l'héritage, ça veut dire que le testateur, celui qui a fait ses biens, est décédé. Mais ici, un fils dit à son père, donne-moi ma part de bien. Au verset 13, la parole nous dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Un fils dont nous savons qu'il est mature, qu'il a la maturité parce qu'il est déjà fils. Et c'est ce que Luc dit. Il est fils, il dit à son père. La façon de penser, il a pensé aller voir son père. La façon d'agir, c'est de demander et de partir. Celui qui a fait le bien, qui a fait les biens, est à la maison avec tout le monde. Mais celui qui est fils demande qu'on lui donne ses biens pour partir. Au verset 14, lorsqu'il eut dépensé lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc dès qu'il est parti, il a tellement mal géré ses biens et la famine a frappé ce pays. Là-bas, il était très loin. Il commença à trouver le besoin même de manger. Ce fils qui a eu l'héritage de son père et qui a trouvé raison de partir loin de sa famille, il est retombé dans la situation où il manque à manger. Au verset 15, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Tu sors dans un état où ton père est tellement riche et tu demandes une part pour aller loin de t'écarter de ton père. Au verset 16, il aurait voulu se rassasier de carouges, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il a tellement mal géré son bien que là où il a demandé le travail pour garder les pourceaux dans un troupeau de porcs, il avait tellement faim qu'il voulait même la nourriture de ce que les animaux mangeaient. Et on lui a interdit. Au verset 17, c'est ce qui commence à nous intéresser. Étant rentré en lui-même, donc il se tient seul. Il commence à penser, à réfléchir. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Celui qui veut avoir la maturité doit prendre un instant de se remettre en question et se demander pourquoi je peux être comme ça et que mon Père qui est dans les cieux a tout ce que je demande mais je manque. Il y a un problème. Nous ne devons pas manquer. Si nous sommes les enfants, les fils de celui qui a tout, comment pouvons-nous pleurer comme des gens qui n'ont rien? Il se pose la question, combien de serviteurs, donc combien de personnes, même la dernière de personnes qui travaillent chez mon père, mangent à sa faim. Et moi je suis en train de pleurer la famine. Lui-même, il n'a pas prié Dieu. Il n'a pas jeûné. Maintenant, il prend des résolutions. Au verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. L'immaturité nous amène à ne pas voir des solutions, à ne pas voir ce que nous faisons de nous-mêmes pour bloquer notre propre vie. Parce que si tu as la maturité, tu te poses la question. Et c'est pourquoi je nous conseille de nous poser la question chacun, intérieurement, et demander pourquoi je passe toute cette situation alors que mon père a tout. Amen.
C'est la maturité qui permet. Et au verset 19, voilà la réponse. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc ça veut dire que traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Traite-moi comme celui qui est esclave. Et nous voyons pourquoi nous avons le Galates, chapitre 4, verset 1, qui dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc ça veut dire que nous sommes des héritiers, nous avons tout. Mais l'immaturité nous permet de travailler pour les autres, d'être esclave pour les autres. Alors que ton père a tout. Qu'est-ce qui te bat d'avoir tout ce que tu as de ton père, alors que tu es héritier? Il dit, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps, parce qu'il n'y a pas un temps. Dans la société, on dit c'est à partir de 18 ans. Mais pour Dieu, parce que ces enfants qui héritent à partir de 18 ans, la plupart des autres, des temps, ils dissipent le bien de ses parents. Les parents ont travaillé 40 ans, 50 ans. En un an, ils dissipent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la maturité. C'est pourquoi Galate dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sur l'esclavage des rudiments du monde. Quand tu souffres trop, quand ta vie ne donne plus, quand tu n'as plus de repères, pose-toi la question. Parce que c'est l'immaturité qui te permet de ne pas voir essentiellement le chemin que tu dois mener pour prendre ton héritage, parce que tu es héritier. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite les plus belles robes et en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et ses souliers aux pieds. Amenez un veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Ça veut juste simplement dire, quand tu n'as pas la maturité, tu es considéré comme quelqu'un qui est mort. Tu n'existes pas sur cette terre. Parce que ta vie n'a pas de sens. Il dit que mon fils qui était mort, il était considéré comme un mort. Il dit qu'il était perdu et il est retrouvé. Il a été retrouvé. Tu es quelqu'un qui est perdu dans la vie. Parce que ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir est enfant. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire ici? Alléluia. Quand le fils aîné, ici, on appelle toujours le fils aîné, était dans le champ. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison et il entendit la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Celui, son grand frère qui était resté à la maison, qui travaillait, la preuve en est, il rentrait de champ. Il trouve les gens à la maison en train de célébrer, en train de danser. Il appelle un serviteur de son père. Il lui pose la question, qu'est-ce qui se passe à la maison? Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Au verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. L'aîné, on l'appelle toujours le fils. Parce que selon nous, nous avons toujours pensé qu'il est mature. Il arrive, il trouve un festin à la maison. Il se demanda qu'est-ce qui se passe. On lui dit, ton frère est venu, ton père est tellement content, il est en train de célébrer. Il se mit en colère. On rejette les autres parce qu'on n'a pas la maturité. Malgré ce que quelqu'un peut faire, s'il revient, c'est nous qui devons le recevoir. Nous ne devons pas le rejeter. Amen. Parce qu'il s'est mis en colère. Et il dit qu'il n'entre pas à la maison, dans la maison. Mais il répondit à son père, quand son père est sorti pour lui demander d'entrer dans la maison.
Il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Exactement. Lui, il se met à la place du fils qui a tellement la maturité qu'il comprend. Je suis resté avec toi toute la vie. Je ne t'ai pas désobéi. Je travaille chaque jour. Je suis à l'église chaque jour. Je fais tout ce que je peux. Je fais du bien aux autres. Je suis resté bien avec toi, mon Dieu. Mais ceux qui pêchent chaque jour, ceux qui font du mal ne viennent pas. Pourquoi tu peux leur donner une telle faveur que moi qui ai avec toi, j'ai pas? Parce que parfois c'est ce que nous pensons. Parce que je suis tellement actif à l'église. Je prie, je jeûne, je travaille, je fais des trucs que je mérite plus que l'autre. Non, la maturité ne permet pas de comprendre ainsi. Et au verset 31, comment son père l'appelle? Il appelle mon enfant. Ça veut dire que je crois que toi aussi tu comprends les choses. Mais je suis désolé. Son père lui dit, mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi tous les jours. Et tout ce que j'ai est pour toi. Donc, il était tellement enfant qu'il ne connaissait pas que tout l'héritage du père est pour lui. Il se met à haïr son frère. Il appelle ton fils. Donc, finalement, les deux fils qui étaient considérés à la maison, celui qui a fait la faute et celui qui est resté à la maison, mais qui a voulu rejeter l'autre, qui revient. C'est pourquoi Dieu voudrait que l'église ait la maturité de comprendre certaines choses. Amen. Ça veut dire que quand ton frère, même s'il fait quoi, tu le regardes seulement comme quelqu'un qui ne connaît pas. Même s'il t'offense, il te touche le cœur, ta façon de lui répondre, parce que Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais donc, ce que tu penses, la façon dont tu regardes l'autre avec mépris, tu te dis, parce que moi j'ai ça, donc je suis plus que lui. Ici, Dieu veut nous permettre d'avoir cette maturité, de nous voir ensemble comme une seule personne. Amen. Même si ton frère te fait du mal, considère-lui comme quelqu'un qui ne connaît pas. C'est ça. Son père l'appelle mon fils, mon enfant. Autant pour moi. Tu es toujours avec moi. Donc toi tu es dans la maison de Dieu. Toi tu es sauvé. N'imite pas celui qui allait se perdre. Est-ce que tu ignores que tout ce que j'ai pour toi? Parfois, on laisse l'essentiel. Celui qui n'a pas la maturité laisse l'essentiel pour regarder les détails. L'essentiel est que toi tu avais le père, toi tu es l'héritier gardé. Mais n'empêche pas que ton frère qui a fait du mal, qui n'est pas bien, qui est parti, qui est revenu, le père l'a reçu. Et il lui dit, ton fils, donc pour lui il a rejeté, ce n'est pas son frère. Quand on a la maturité, pour finir, on voit des fruits en nous. Amen. Quand un arbre croisse, un arbre grandit, cet arbre va mûrir. Il va voir la maturité. C'est là où tu vas voir les fruits sortir de cet arbre. Et cet arbre qui sort des fruits ne sort pas des fruits pour lui-même. La maturité permet que les gens seront à l'aise à rester avec toi, à côté de toi. Amen. Ils sont bien de t'écouter, de se servir de toi. Parce qu'un arbre qui a des fruits, tout le monde veut déguster ses fruits. Et quand même quelqu'un est malade, il y a des médicaments qu'il faut qu'on taille, qu'on te blesse. On taille l'arbre, on enlève les écorces pour aller soigner quelqu'un d'autre. C'est la maturité qui te permet de comprendre que je dois être sacrifié, blessé parfois pour que l'autre soit bien. Amen, amen. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, c'est Jésus qui donne encore la parabole. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouvait point.
Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça veut dire quelque chose qui ne produit pas occupe l'espace inutilement. Donc si tu n'as pas la maturité de produire vraiment, ça veut dire que quand tu parles à quelqu'un, parce que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Et quand je suis devenu grand, maintenant quand Jésus dit, le vigneron, l'homme qui avait le figuier, dit au vigneron, celui qui travaille pour lui, il dit que ça fait 3 ans que chaque jour je viens chercher des fruits dans ce figuier et je n'en trouve pas. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. C'est le vigneron se dit que parfois l'environnement qu'on a planté le figuier ne lui permet pas d'avoir la maturité. Donc la plupart des temps, ceux qui n'ont pas la maturité ont vécu dans certains environnements qui n'ont rien appris. Le vigneron lui propose, laisse-moi encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Ça veut dire le fumier, c'est une sorte d'engrais qui permet, quand on creuse, on remet pour que les racines prennent encore pour que, parce que si les racines ne sont pas bien enfouies, les fruits ne peuvent pas sortir. Donc, laisse-moi encore essayer de travailler son environnement. Parce que la plupart des temps, nous vivons avec des personnes qui ne nous permettent pas d'avoir la maturité. C'est ça. Nous vivons dans un environnement où tout le monde réfléchit de la même façon. Ça nous empêche de grandir. C'est pourquoi le vigneron le dit, laisse-moi creuser tout autour et j'y mettrai du fumier. Donc je vais traiter son environnement parce que son environnement n'est pas bien. Peut-être, c'est ce que le vigneron dit, à l'avenir, donnera-t-il du fruit? Mais sinon, coupe-le. Tu le couperas. Ça veut dire que si tu n'as pas la maturité, tu ne mérites même pas vivre. Il dit, donnons-nous encore un peu de temps pour que je traite. Si je le traite, donnons-lui encore 1 année. Peut-être il donnera du fruit. Mais sinon, on le coupera. Parce que personne ici, tu ne peux pas être dans un supermarché. Tu achètes un avocat, même si tu l'as acheté à combien? 100 €, 200 €, qu'importe. Tu l'amènes, on te dit, va le garder à la maison, il va mûrir. Tu le mets à la maison. L'avocat fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Même si tu l'as acheté à 200 €, qu'est-ce que tu vas faire? Finalement, tu vas le jeter. Parce que celui qui n'a pas la maturité ne travaille pas à lui. Vit sur cette terre, mais vit comme quelqu'un qui n'existe pas. C'est pourquoi Jésus à la fin, dans Matthieu chapitre 7, verset 19 à 20, il dit, tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits qu'on vous les reconnaîtrez. Donc ta façon de parler, de penser et d'agir, qu'on reconnaîtra que tu as la maturité ou pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Amen. Transmettre le message aujourd'hui avec tes enfants. Merci parce que une fois de plus tu as ouvert ma bouche et tu as mis tes paroles. Je sais que quand tu donnes un message, ça concerne premièrement et une grosse part à celui qui le transmet. Merci pour ce message, Père.
de me permettre de continuer à travailler en moi, de me questionner, d'enlever tout ce qui est enfant dans ma vie, qui m'empêche à avoir mon héritage, dont tu es le seul testataire. Merci que cette parole tombe dans des cœurs qui veulent vraiment se transformer de l'enfant au fils. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit loué, béni et sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons prié. Amen.